Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. Cette semaine, aujourd'hui, je suis avec moi-même. Et Claire, l'ami Claire, n'est pas encore arrivé, il est dans les bouchons. Il m'a dit, sur Waze, j'ai vu qu'il y avait une inondation. Et donc, bien, ce sera la critique de 13 Reasons Why, avec uniquement moi, désolé. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que c'est que cette série? Alors, 13 Reasons Why est une série qui est labellisée série pour teenage, même si c'est pas le cas. Et c'est une série qui est diffusée en une seule fois, en un seul bloc, par Netflix. C'est la saison 2. On avait déjà fait la critique de la saison 1, qui est donc en vidéo sur la chaîne. Si elle ne nous est pas proposée, ça va être de ce côté-là, dans les choix YouTube ou juste en bas, si vous êtes sur mobile, on le mettra en lien dans la description. Et c'était une série qu'on avait énormément appréciée. C'est une série qui nous avait vraiment beaucoup touchés. Et c'était une série qui avait créé une énorme polémique. Polémique, pourquoi ? Parce que, en fait, 13 Reasons Why traite du suicide d'une lycéenne. Et cette lycéenne, en fait, fait 13 cassettes dans lesquelles elle va à chaque fois expliquer personne par personne, donc 13 personnes, pourquoi est-ce qu'elle s'est suicidée en prenant une personne à témoin en disant voilà, ça c'est mon histoire et c'est ce que tu as fait m'a poussé un peu plus dans la dépression et je me suis suicidé. Tant pis pour ta gueule. Donc c'était une série qui avait créé une polémique parce que beaucoup de personnes avaient annoncé que 13 Reasons Why légitimait le fait de pourquoi se suicider, était dangereux comme étant une série qui s'adressait à des adolescents qui du coup pouvaient être un peu influençables. On va pas revenir sur cette polémique, mais cette polémique, j'en parle parce qu'elle a beaucoup d'impact sur la saison 2, et quand vous la commencerez, vous verrez qu'il y a un message de l'intégralité, des acteurs les plus importants de la série, qui du coup parlent de ça, donc ne soyez pas surpris, ça a été un énorme débat aux États-Unis. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de cette saison ? J'ai mis beaucoup de temps à réfléchir à ce que j'allais pouvoir vous dire, à réfléchir un peu à ce que j'en pensais, parce que c'est une série qui est extrêmement réussie par des aspects, donc j'aurais envie de vous en dire que du bien, mais incroyablement loupée par d'autres aspects, et du coup j'ai juste envie de vous dire, c'est loupé. Donc je me balade entre les deux et en fait ça dépend de quel point on parle. Si c'est une série, si vous regardez des séries ou si vous avez bien aimé la saison 1 pour les personnages, la saison 2 va vous ravir. C'est une extraordinaire série pour le travail des personnages, peut-être dans les meilleures séries, j'ai pas peur de le dire, qui ont vraiment pousser les personnages un peu comme les séries comme Oz ou des séries qui The Practice qui ont travaillé sur les défauts des personnages pendant très longtemps. Il y a dans Orange is the New Black, on suit des femmes qui ont commis des crimes et qui du coup on voit leurs défauts et ça les rend plus humaines. Là c'est vraiment la même mécanique, on a des personnes qui sont ceux qui ont été les bourreaux entre guillemets de Hannah Baker, donc la fille qui s'est suicidée, et en même temps on les voit et on a des raisons et on les voit évoluer, on les voit essayer de faire des choses pour se pardonner, et malheureusement on les voit rechuter, et tous ces personnages, toute cette galerie de personnages, un épisode on les déteste, un épisode on les aime bien, mais ce qui est sûr c'est qu'on s'attache énormément à eux, et cette série elle a une force, les personnages, juste ces personnages qu'on voit en permanence, nous donnent envie de regarder les épisodes d'après, parce que on se pose pas vraiment de questions sur l'intrigue, j'en reviendrai juste après, mais on se pose vraiment des questions sur quel va être le destin de ces personnages, qu'est-ce qu'ils vont choisir, comment est-ce qu'ils vont évoluer. Et on sait que y a des personnages qui vont peut-être sortir un peu de la série ou qui vont devenir importants parce que la saison 1 avait amené ce genre de surprise vers la fin de saison. Donc une série exceptionnelle sur ces personnages. J'aime toujours autant le personnage de Clay Johnson, donc le héros. Il y a vraiment une ribambelle de jeunes acteurs extrêmement doués qui vraiment portent énormément cette série. Maintenant, si à côté de ça, vous êtes plutôt en train de vous dire en fait moi j'aime bien les séries qui sont rythmées, j'aime bien les séries qui ont une histoire, j'aime bien aller du point A au point B au point C, là par contre c'est complètement loupé. La série passe mais vraiment complètement à côté du scénario. Alors pourquoi je vous dis ça sans trop spoiler? La saison 2 porte sur le procès qui est fait par les parents d'Hannah Baker, la fille qui est suicidée,
contre l'école en disant que l'école aurait pu faire quelque chose et qu'elle n'a rien fait. Et donc l'école a une avocate qui est de loin le personnage le plus méchant de tous les films de super méchants que j'ai jamais vu. Il y a donc cette avocate qui défend l'école et on va non pas suivre donc des cassettes comme dans la saison 1, mais on va suivre en fait les personnes qui vont être appelées à la barre, une personne après l'autre. Et en fait, c'est complètement un accessoire qui sert à rien. En vrai, je suis à peu près au milieu de la saison, un peu plus loin, dernière partie. Le procès sert vraiment pas à grand chose. C'est juste l'excuse de dire il y avait les cassettes, on se focalisait sur un personnage. Là, il va passer au tribunal et c'est à peu près ça. Sauf qu'il y a des fois où en fait, comme l'histoire avance plus sur un personnage que celui qui est au barreau, du coup, on le suit plus vraiment. Il y a ce qui est dit au procès, mais n'a aucun sens. En fait, à chaque fois que les étudiants viennent à la barre, c'est l'école qui leur met une sauce pas possible en disant mais attends, c'est toi qui... Anna, elle avait l'air d'être triste. Pourquoi est-ce que tu n'as rien fait, jeune étudiant lycéen de 15 ans? Pourquoi tu n'as pas sauvé ta collègue? Alors, je me suis dit, mais est-ce que vraiment un procès accepterait qu'il y ait des avocats qui démolissent un à un des lycéens qui arrivent là pour témoigner pour leur ami qui s'est suicidé. Et là, il y a une avocate sans pitié qui les détruit, qui les assaisonne, qui les lamelle et qui leur dit « Ah, tu n'es pas spécialisé, tu n'as pas eu le courage de la sauver. Pourquoi nous, école, avec une ribambelle de professeurs payés pour l'éducation et la bonne vie des étudiants, pourquoi est-ce que nous, on serait plus responsables que toi, enfant de 15 ans ?» Donc déjà, ça, c'est un peu bizarre. Et puis, l'autre point, c'est qu'il y a le procès, les accusations sont extrêmement bizarres. Alors, c'est très flou. À un moment, on a l'impression que presque la plaidoirie de l'avocate, c'est dire, regardez Anna Baker, elle a couché avec plein de garçons et elle a pris du cannabis. Ok. Et parce qu'elle aurait couché avec des garçons et qu'elle a pris du cannabis, c'est normal qu'on la laisse se suicider dans votre lycée? Parce que si c'est le cas, mes enfants, je les mets pas chez vous. Hein. J'espère que ce soit un garçon ou une fille, ils s'épanouissent un petit peu. Et après, pour l'histoire du cannabis, c'est pas bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut aller les foutre à la mort, quoi. Et donc, c'est un lycée qui est particulièrement bizarre. C'est un lycée qui est vraiment politique, zéro tolérance, mais tu peux défoncer ton copain de classe au plein milieu du passage, devant les profs, personne t'arrêtera. Ça, ils sont plutôt relax. Donc, il y a vraiment des trucs qui n'ont juste aucun sens dans la série. On est extrêmement... Enfin, moi, je sais que j'étais vraiment extrêmement énervé de voir des personnages aussi réussis, des acteurs qui jouaient aussi bien. Parfois, une image... vraiment, le directeur photo a réussi à magnifier certaines scènes. Et à côté de ça, des choix qui n'ont aucun sens. Alors, je prenais l'exemple du tribunal parce que c'est facile, c'est dès les premières scènes. Mais il y a des choix à peu près en milieu de saison où on revisite en fait le début, on revisite ce que Anna a vécu lors de la saison 1, avant qu'elle se suicide, et elle a des moments heureux. Et là, on se dit, mais attends, si elle a des moments heureux, pourquoi est-ce qu'elle était dépressive et pourquoi la saison 1 nous a montré qu'il lui est arrivé que des malheurs et qu'elle a eu l'impression que c'était le seul choix qu'elle avait. Donc c'est vraiment quelque chose qui à vouloir en fait donner des nouvelles choses aux spectateurs, donner des bonbons pour celui qui a regardé cette saison 1 et qui va regarder la saison 2, eh bien c'est vraiment vraiment décevant d'avoir quelque chose qui retombe parce que le scénario est trop fragile, quoi. Et vraiment, j'ai pas d'autres termes. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça a un peu pu vous éclairer. J'ai fait un petit sondage sur Twitter pour demander aux gens ce qu'ils en pensaient. Et c'est pas du 50-50, mais quasiment, de personnes qui étaient incroyablement dans la série pour justement ce qu'ils appelaient les interactions avec les personnages et l'histoire. Et je pense que c'est vraiment ça. Si vous aimez la série, si vous avez aimé sur les personnages ou si vous avez pas aimé sur le scénario, vous saurez si oui ou non vous regarderez cette saison 2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant de voir une série comme ça, une série qui prend des risques, une série qui a fait un bad buzz. Netflix aurait pu se dire « Oh là là, c'est trop chaud pour moi, je vais surtout pas y retourner ». Et au final, ils y vont et ils essayent. Et puis, on sent qu'ils ont travaillé plus le discours. Il y a plus de discours sur le fait que Anna, c'est pas bien ce qu'elle a fait.
Il y a plus de jugement sur justement le suicide, ce qui manquait dans la saison 1, qui donnait des impressions que ah ouais, non, mais c'est justifié quand même, elle a raison de se suicider. Et là, cette fois-ci, c'est mieux fait et ça laisse moins de ce doute un peu malaisant. Et en tout cas, j'espère que je termine très très mal. Mais c'est parce que Kerr arrête pas de sonner, il vient d'arriver. Et donc on va clôturer cette vidéo pour vous dire des bisous. Si vous aimez le fait de regarder une vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, que ce soit celle-là ou n'importe laquelle. Et n'hésitez pas également à revenir demain pour une prochaine vidéo. On a beaucoup de vidéos et normalement, si je ne me trompe pas, il y a un live jeudi. Des bisous, ciao ciao.